Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Comment trouvez-vous mon titre? Le titre que j'ai donné à mon vidéo d'aujourd'hui. Comment vous trouvez ça? Hmm? Punché? Hein? Exagéré? Hein? Est-ce que je mens? Hein? Comment vous trouvez ça? Hein? Est-ce que ça attire l'attention? Est-ce que c'est de l'exagération? Parlons-en. Hein? Parlons-en. Je relaxe. Puis, vous savez, il faut faire la distinction entre attaquer des individus et attaquer des idéologies. OK? Distinction à faire. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Surtout lorsqu'on parle d'homophobie, hein? D'homosexualité. Est-ce que Jésus-Christ était homophobe? Question qui se pose, hein? Est-ce que Jésus-Christ était raciste, était homophobe? Hein? Alors, nous, chrétiens, ce qui n'est pas le cas de Samuel Grenier, parce que publiquement, lui et son chum, pas son chum, mais son ami, un bon ami, Joey, tous les deux ont annoncé publiquement qu'ils s'étaient retirés de la religion catholique. Jusque-là, je peux comprendre de se retirer de l'Église catholique, mais il y a une marge entre se retirer de la religion catholique et de se retirer de la religion ou d'une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Okay? Alors, l'apostasie qu'on appelle. Alors, il est permis, il est concevable qu'il y a des gens qui soient agnostiques ou qui soient athées et qui vivent ça et gardent ça pour eux. Mais dans le cas de Samuel Grenier, on parle d'un individu qui a des gens qui le suivent, qui sont abonnés à sa chaîne, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou sa nouvelle radio. On parle de quelqu'un qui a un réseau d'influence. Hein? C'est un influenceur, c'est quelqu'un qui partage. Alors, lorsque on influence, disons, une personnalité publique, OK? Personnalité publique, là, c'est pas obligé d'avoir 100 000 followers, là, 100 000 ou 1 million de personnes qui le suivent, là, hein? Personnalité publique, là, tu peux être 100, 200, 500, 1000, 2000 personnes suivant un individu pour quelque raison que ce soit, alors tu es public. Ce n'est plus du domaine privé, là. Incluant ses points de vue, incluant ce qu'il dit, que ce soit vrai ou faux. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup de choses que Samuel Grenier dit sur la religion catholique qui est totalement faux, mais totalement faux. Et remarquez que je ne suis pas un catholique. Ça vient de quelqu'un qui n'est plus catholique. Okay? J'ai déjà été catholique, mais je ne le suis plus. Alors, je connais, mettons, pas mal la religion catholique. Alors, nous avons un individu, Samuel Grenier, qui, dans son athéisme, qui partage à tour de bras. D'ailleurs, en étant athée, il fait l'annonce publiquement qu'il descend du singe. Ben oui. Vous avez remarqué que j'étais un peu, que j'y vais à fond de train.
ben, ça donne que j'y vais autant en fond, à pleine vapeur, autant que Samuel le fait. Samuel Grenier se plaît à faire du sarcasme. Et ça donne que moi aussi. Et qu'il est bon dans le sarcasme, puis moi, je ne donne pas ma place dans le sarcasme. Alors, Samuel Grenier, si tu veux faire du sarcasme, on va se pogner tous les deux, d'aplomb à part de ça. Alors voici, Samuel, dans son athéisme, qui qui annonce publiquement qu'il descend du singe, fait des leçons aux gens. Il s'annonce comme quelqu'un d'intelligent et de bienveillant. Excusez, pardon. Intelligent et bienveillant. Il faut que je prenne une gorgée, là. Ça passe de travers, mettons. Dans son athéisme, il, de facto, nie l'existence du bien et du mal. Ben oui, c'est ça que ça s'appelle être cohérent. Dans ce cas ici, vous m'excuserez, il y a quelque chose qui me fatigue comme si c'était un poil de chat, quelque chose qui obstrue ma vision. Alors voilà, je suis au naturel, hein? Vous remarquerez que c'est comme si on était en train de prendre un café chez AL Vanout ou Starbucks, si vous préférez. Alors, vous savez, il parle souvent de ce qui n'est pas bien puis qui est mal et tout ça. Mais comment peut-il parler de ce qui est bien, ce qui est mal, s'il ne reconnaît pas Dieu et Satan? Tu sais, si on remplace Dieu et si on remplace Satan par bien et mal, c'est la même chose. C'est de faire la preuve d'une ignorance crasse sur ce que Jésus-Christ est, ce que la Bible nous enseigne, c'est faire preuve d'ignorance sur le christianisme lorsqu'on agit de la façon que Samuel Grenier agit. Alors, encore là, c'est du domaine privé s'il adopte cette voie-là, pour lui personnellement, il a totalement le droit. Hein? Par contre, lorsqu'il partage et influence des gens, c'est là qu'on doit intervenir. Hein? Parce que s'il va aller en enfer, c'est ses affaires. Mais s'il veut amener un bon nombre avec lui en enfer, il va se trouver à avoir des gens qui vont l'intercepter, qui vont jeter de la lumière, hein? Qui vont le brasser. Puis, je ne donne pas ma place quand vient le temps de brasser puis jeter de la lumière. Alors, je reviens à la notion d'être bon, bienveillant, intelligent et tout ça. Alors, on est bienveillant lorsqu'on traite les gens de déchets. Hein? Écoutez les vidéos de Samuel Grenier. Est-ce que je mens? Est-ce que je dis un mensonge lorsque Samuel Grenier a étiqueté des gens comme étant des plantes vertes? Est-ce que je mens? J'attends la réponse. J'attends la réponse. Est-ce que oui ou non, Samuel Grenier a étiqueté, a traité des gens de plantes vertes, de chaudrons? Hein? Et même, il est allé même jusqu'à les traiter de déchets. J'invente rien, là. Allez écouter ces vidéos. J'y fais de la promotion. Allez écouter ces vidéos. Alors, est-ce que c'est cela, sa définition de bienveillance? J'attends une réponse. Est-ce que c'est cela de la bienveillance? Vous savez, l'apostasie, quand on se retire du christianisme,
la plupart du temps, c'est parce qu'on a un style de vie, hein, un style de vie qui nous rend inconfortable à être chrétien, à, à accepter et suivre Jésus-Christ, puis avoir un style de vie qui va en opposition. Hein? On est inconfortable, mettons. Hein? Alors, Samuel Grenier, il est athée, il rejette Jésus-Christ parce que ça ne convient pas. Hein? Il préfère avoir une relation avec des hommes. Il est allé même un lapsus, pas à peu près, lorsque dans un de ses vidéos, il est allé parler, il préférait les garçons. Ouf! Il s'est mis pas un, mais les deux pieds dans la bouche, là, quand il est allé dire ça. Encore là, l'homosexualité, ça existe. Et il y a plusieurs individus, pas plusieurs, un nombre afférent de personnes qui pensent que Jésus-Christ est homophobe, puis que les chrétiens sont homophobes. Ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais voulu comprendre, jamais compris ou jamais voulu comprendre, je pèse mes mots, avec le fait qu'on est contre le style de vie, contre l'acte, pas la personne, l'acte. Il y a une distinction entre un individu et les actes qu'il fait. Okay? Alors, on peut aimer quelqu'un et ne pas aimer ce qu'il dit ou ce qu'il fait. On peut aimer un voleur de banque, hein? Mais voler des banques, c'est pas quelque chose qu'il devrait faire, qu'il ou elle devrait faire. Hein? C'est ça, il y en a qui ont beaucoup qui ont de la misère avec ça. Ce que Samuel Grenier a beaucoup de difficultés, puis il n'est pas le seul, là. Hein? Il n'est pas le seul. Encore là, je fais la vidéo d'aujourd'hui pour essayer de le réveiller. J'en doute que ça va avoir de la portée. De toute façon, je m'en sac comme dans l'an 40. Si je toucherais une seule personne par la vidéo d'aujourd'hui, qui prenait le temps de s'asseoir et de réfléchir et d'aller écouter, visionner les vidéos qu'il a fait et confirmer que ce que j'ai dit est vrai. J'invente rien, là. C'est dans ses vidéos. Il est trop tard, même s'il l'efface. Il est trop tard, Samuel. Tu ne peux pas supprimer ces vidéos-là parce qu'il y a eu énormément de témoins qui l'ont vu, qui l'ont entendu. Il est comme tard, mettons, pour supprimer tes vidéos où tu te mets pas un, mais les deux pieds dans la bouche. Alors, j'en reviens à mon titre. Samuel Grenier, fidèle serviteur de Satan. Pourquoi? Ça donne, puis ça, c'est pas ma vérité. C'est la vérité. C'est pas ma vérité, c'est la vérité. On vit dans une guerre spirituelle. Alors, j'en veux pas à l'individu. On n'en veut pas à l'individu. On en veut à ce que la personne fait. Alors, Samuel Grenier, il est possible qu'à un moment donné, avant sa mort, réalise qu'il était dans le très mauvais chemin. Et ce serait une bénédiction qu'il réalise ça, qu'il fasse demi-tour, puis qu'il accepte Jésus-Christ. On va prier pour ça. Mais on vit dans une guerre spirituelle entre Dieu et Satan. Il y en a beaucoup qui ont de la misère à comprendre ça, là. OK? Alors, on n'est pas en guerre contre des individus. Un individu en guerre contre un autre individu. C'est pas ça, là. C'est pas à ce niveau-là. Samuel Grenier, puis Daniel Pilon, puis Mel Goyer, puis Amélie Paul, puis tout le monde, là, beaucoup de monde en France. Je vais m'adresser à la francophonie, que ce soit des gens qui résident au Québec ou en France. Ils ont de la misère avec ça. C'est pas une guerre entre des individus, là, c'est une guerre entre
Dieu et Satan, c'est une guerre spirituelle. Alors, tant qu'on ne comprendra pas ça, et c'est binaire, hein? C'est un ou l'autre. Ça aussi, c'est une autre chose qu'on a de la misère à comprendre. Si on refuse la Bible et l'enseignement de Jésus-Christ et Jésus-Christ, de facto, automatiquement, on se joint à Satan. Et on travaille pour Satan. On est un serviteur de Satan. Alors, c'est binaire. C'est pas une question à choix multiples, là. Hein? Vous vous souvenez, quand on allait à les examens à l'école, à l'université ou au collège, des questions, des examens avec des questions à réponse multiple. C'est pas... c'est un ou l'autre. C'est binaire. Alors, vous joignez et vous acceptez Jésus-Christ et son enseignement, et vous le suivez, vous lui obéissez, ou, si vous ne faites pas ça, vous joignez Satan. Et que vous le vouliez ou pas, lorsque vous prenez position en refusant Jésus-Christ, vous tombez dans les mains, vous êtes sous l'influence de Satan, que vous le vouliez ou non, que ça soit subtil ou pas subtil. Alors, c'est un rappel, c'est jeter de la lumière. Alors, Samuel Grenier, il est peut-être conscient ou inconscient de ce qu'il dit, ce qu'il fait. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous invite à aller écouter ce qu'il dit, ce qu'il fait. Puis, vous m'en reviendrez à savoir si c'est intelligent, puis si c'est de la bienfaillance, et s'il entraîne les gens avec lui dans la perdition. Merci. Bonne journée.